Salam alaikum. Alors ce soir je reviens. Alors face à mon écran. Pour reprendre donc sur la conquête de l'Algérie et donner des sources, des références sur ce qui avait été donc dit sur les recherches, sur les Hanan Shah, sur le Hadj Ahmed Bey. Donc ensuite je vais vous mettre ça un peu plus clair. Donc vous allez sur le site les archives de l'ANOM. Vous le voyez là, ANOM. ANOM, Archives nationales. Ça se voit peut-être pas trop bien, mais bon. Voilà. ANOM, Archives nationales. Vous allez là. Soit vous écrivez Hanan Shah, ça c'est pour un niveau géographique. Mais ce qui est intéressant, là on peut faire état général des fonds. Et là, on a l'idée, c'est écrire, je vais voir, Zarouriya, ou Tifesh. Enfin, je vais voir s'il va trouver. Il va trouver des choses là, il ne trouve pas. Je vais aller sur, je clique sur IRL, je vais tomber sur la page principale. Archives numérisées, je vais aller. Chercher des informations, archives numérisées. Et là, je vais écrire dans le plein texte la zone recherche, parce que comme c'est très compliqué, c'est très complexe, comme faut savoir où chercher. Des fois, on ne trouve rien parce que l'interrogation dans la base de données n'est pas faite bien comme il faut par rapport au champ. Donc là, vous écrivez Zarouriya ou Tifesh. Zarouriya. Voilà. Vous allez trouver Gouvernement général d'Algérie, Bureau arabe du Constantinois, série KK, de 1837 à 1922. Ok. Après, vous avez Préfecture de Constantine, service de la colonisation, sous-série 1M, 2M, 3M, de 1847 à 1956. Il y a des autres préfectures bonnes de 1867. Moi, celle qui m'intéresse, c'est le Bureau arabe du Constantinois. Je vais vous montrer des documents très importants. Alors, si vous voyez bien, c'est écrit, il y a des documents ici. Tribu des Hanan Shah. C'est pas connu, enfin, c'est connu et c'est pas connu. Mais faut savoir où chercher. Donc, ils ont cru qu'on allait tout oublier. Douar Zarouriya. Et des groupes qui y sont contenus. 1867. Douar Hanan Shah, Tifesh Zarouriya, 1868. Moi, j'ai envie d'aller là. Il y a 2 livres numérisés de 200 pages. Voilà. Et maintenant, je vais vous lire. Et là, vous allez avoir des trésors qui étaient écrits en 1837. Pour tous ceux qui me traitent de folle, ou qui croient que j'ai fumé le crack, allez voir ici. Voilà, ça c'est la version numérisée. Douar. Regardez bien. Douar. Hanan Shah Tifesh Zarouriya. Regardez bien la référence 24 KK 61. Ça, c'est la reliure, c'est le livre. C'est le livre numérisé. Cercle de Soukaras, subdivision de Bonn, tribu des Hanan Shah. Je vais y aller plus loin. Et là, vous avez les pages numérisées avec les écrits authentiques numérisés de l'époque. Je vais vous donner un exemple. Je suis à la page 2. Maintenant, si je veux contraste, je vais aller là et je veux aller de ce côté-ci. Et vous allez voir les écrits. C'est écrit Hanan Shah, ce que je vous avais dit la dernière fois. Je crois que c'était en page 7. Je ne sais pas si c'est ce livre-là ou l'autre. On parlait noir sur blanc. Extrait des procès-verbaux. Je pense que c'est l'autre. On peut toujours voir. Plus. Monsieur le conseiller. Voilà. Monsieur le conseiller urbain.
Bonne lecture du rapport ci-après. La tribu des Hanensha fait partie du cercle de Sokaras et de la subdivision de Bonn. Elle est éloignée en moyenne de 18 km au sud-ouest du chef-lieu du cercle. Elle est bornée au nord par la tribu des Ouleddia, à l'est par la circonscription communale de Sokaras et par les Wilen, au sud par les Ouled Khiyar, les Mahatla et les Sederata sur le cercle de Ain Beida, à l'ouest par les Safia. Elle a été désignée par le décret du 22 mars 1869 pour être soumise aux opérations. Prenez, je crois que je fume du crack. C'est vous qui dormez, les amis. Hein. Je crois que je fume du crack. Normalement, ça devrait être révélé au grand jour. Mais il faut savoir où chercher. Ça va. Je sais que c'est une histoire qui est oubliée, parce qu'il n'y en a pas des masses qui en parlent. Il n'y a que ceux qui sont vraiment concernés de près qui peuvent trouver ça, qui connaissent. Voilà. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Non, c'est pas. Je pense pas que ce soit ce livre. Parce que l'autre, c'était un livre de 200 pages. Je regardais. C'est la page 8 ou 9. Ouais, c'est peut-être ça. Je sais pas, je vais voir une fois la page 9. Je vais faire un zoom. Fraction d'Esma. Il parlait noir sur blanc de l'émir Abdelkader. Ouais, je crois que c'est celui-là. Et j'ai trouvé aussi encore quelque chose de très très important dans un écrit d'un historien. Je retrouve le nom. Il y a un Timéri. Non, c'est pas Timéri. Faut que je le retrouve. Il y a des écrits noirs sur blanc qui sont conservés en Turquie des correspondances du Hajj Ahmed Bey avec le sultan Mahmoud II, qui était le fils d'Abdul Hamid Ier, au temps de l'Empire ottoman. Des correspondances où c'est écrit noir sur blanc comment Abdelkader il a trahi. Il a dit qu'il était connu dans la région. Dans sa 3e lettre du Hajj Ahmed Bey, il a traité l'émir Abdelkader de traître, de menteur, qu'il s'était fait passer pour un haut dignitaire, enfin voilà, et que c'était un menteur, comment il avait menti aussi bien à ceux d'Alger qu'à ceux de l'Ouest, et comment il a dit qu'il devait vouloir avoir sa tête pour prendre Constantine, et si c'était pas lui, les colons français ont dit c'est pas toi qui vas nous envoyer à Constantine pour qu'on aille le destituer pour que tu prennes la place, mais c'est toi qui vas le faire pour nous. Un truc comme ça. Il faut que je retrouve la formulation de la 3e lettre du Hajj Ahmed Bey. Vous pouvez la trouver. Voilà. Et en fait, ces archives-là, elles sont dans la... comment dire, dans la grande bibliothèque. Je sais pas si c'est au palais de Topkapi. La bibliothèque Souleymaniye. Et la série, les références, c'était 47-88, Hassim Mahmoud. Voilà. Et donc, je suis en train d'essayer de les récupérer maintenant, pour connaître exactement les écrits du Hajj Ahmed Bey à ce sujet, par rapport à l'émir Abdelkader. Ça, c'est des trucs qu'on doit récupérer. Et donc, c'était écrit... Alors, attendez. Le grand trouble pour les habitudes des Indiens, faut que je trouve. C'est peut-être l'autre, je pense. En tout cas, ici, il est fait mention surtout des cultures. Ah, Monsieur Zemmour qui disait qu'on n'avait rien du tout et qu'ils avaient tout cultivé. Alors, vous allez, vous allez tous le lire. Là. Les 5 fractions des Hanensha se trouveraient donc réparties en 3 douars, constituées sur les conditions suivantes. Hanensha,
5100 habitants. Superficie 15 000 hectares. Revenu 6 000. Vous pouvez voir. Tifesh, 3709 habitants, 12 000 hectares. Zarouria, 16 000 hectares. Toto, 43 000 hectares, 20 centiares. À l'appui de ces proportions qui semblent s'écarter des règles habituellement suivies, monsieur le chef du bureau, le chef du bureau politique fait observer que ces douars sont placés à peu de distance de la frontière de Tunis, qu'ils entourent et protègent le centre français de Soukaras et qu'un sage esprit et prévoyance conseillait se conserver dans ces régions des unités fortement constituées. Donc, les unités fortement constituées, quand on dit qu'on était complètement divisé, en tout cas à l'Est, on était très très unis, contrairement à tout ce que les Français, les colons français de l'époque ont dit. Et c'est pas dans ce livre-là, c'est dans l'autre. Celui-là, c'est Douar Hanan Chatifesh Zazoreya, mais je vais le trouver. Ou peut-être c'est l'autre page, c'est la page 7. Je me rappelle que c'était la page 7, peut-être. 7 où on va voir que ça télécharge. Hein? On va me faire passer pour une fumeuse de joint. Allez vous instruire, franchement. Mais je le dis même pas méchamment. Mais ah ouais. On arrête de nous raconter des conneries. Et pour ça, faut s'instruire. Et écoutez bien, quand on dit que nous, on descend soi-disant des Arabes, les Chiaouis, l'Est et tout, ça n'a été que la pensée des colons français. Pour ça qu'ils ont appelé bureau arabe du Constantinois. Ils nous ont appelés arabes, c'est bon quoi. Écoutez bien, on ne sait rien de précis sur l'origine des Hanan Shah et sur l'époque et les circonstances de leur installation. À 14 siècles quand même, hein, c'est pas grave. On est berbères. Dans le pays qu'ils occupent, ils appartiennent à la race arabe, du moins en majorité, car ils ont formé bien des alliances avec les berbères, leurs voisins. C'est eux qui ont supposé ça. On n'est pas des arabes, on est tous des berbères, des différentes tribus. Ils constituaient sous la domination turque une sorte de grande famille féodale, où le pouvoir et l'influence s'étendaient sur une partie du cercle de la Cale, sur une partie du cercle de Guelma, sur le cercle de Soukaras et jusque dans les tribus tunisiennes. Le chef des Hanan Shah portait le titre de cheikh. Ils étaient choisis par la tribu et recevaient l'investiture du bey de Constantine, mais l'autorité des Turcs n'était pas nominale dans cette région. Un accès difficile et voisine de... Attendez, on va y arriver. Région d'accès difficile. Regardez l'écriture. Ça c'était aux alentours de 1837. Ça c'est écrit 1868, mais je ne sais pas si ça... Parce que bon, comme c'est un truc de 200 pages, c'est sur le longtemps. Mais l'autre, j'ai des documents de 1839, c'est dans l'autre livre, il me semble. Dans l'autre livre. Alors, il parle de mon arrière-grand-père. Et d'un accès difficile et voisine de population insoumise. Écoutez bien, après la prise de Constantine, le bey Ahmed vint se réfugier chez les Hanan Shah et y demeura jusque vers l'année 1842. La tribu ayant fait sa soumission à la France, le pouvoir de son chef fut successivement amoindri et en 1846, les Hanan Shah réduit au seul cercle de Soukaras furent divisés en 5